Jean-Louis Masson. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Intérieur, dans ce nouvel attentat commis au nom de l'islam radical, il y a 2 points d'une exceptionnelle gravité. Éric Ciotti l'a dit. D'une part, le terroriste meurtrier est un fonctionnaire de vos services de renseignement, et d'autre part, les faits se produisent dans le Saint des Saints, la préfecture de police de Paris. Je crois que c'est une humiliation suprême pour l'État. Peut-être pour vous, Monsieur le ministre, vous en conviendrez. C'est pas être courtois que de vous le dire. Au-delà de l'émotion, nous avons, nous responsables politiques, le devoir de mesurer l'ampleur du drame et des échecs qui y ont conduit. Il ne s'agit pas de se focaliser uniquement sur les procédures, on le fait beaucoup. Je pense que c'est une politique complète qui est en cause. Nous affrontons un défi de société. Il vous faut, Monsieur le ministre, rentrer dans l'âme et dans la chair. Le temps des habiletés rhétoriques et surtout celui du déni sont à jamais révolus. Des Français meurent. Nous avons assez glosé sur les territoires perdus de la République. Ces terres perdues ne deviennent pas un terrain vague et se transforment en espace conquis par les adversaires de la République. Ils y font prospérer une contre-culture ennemie de nos valeurs, terreau fertile du passage à l'acte. Vos prédécesseurs immédiats ont vainement tenté de rompre avec l'angélisme de leur famille politique. Vous poursuivez malheureusement avec une forme d'impuissance par, je dirais, un manque de vigilance. Pour nos concitoyens musulmans, il y a pire ennemi que la stigmatisation, il y a le déni et l'abandon. Notre réponse doit être politique et non exclusivement policière ou judiciaire. Une société inclusive et tolérante ne se fera qu'au prix de l'intransigeance sur nos valeurs. Nous savons désormais qu'aucun renoncement, qu'aucune lâcheté ne seront banales ou anodins. Il ne reste pas, évidemment, sans conséquence. Ainsi donc, Monsieur le ministre, mes questions sont les suivantes. Que ferez-vous dès aujourd'hui face aux fonctionnaires radicalisés? Que ferez-vous face aux fichiers S dont on a souvent parlé? Que ferez-vous dans nos lieux publics où la mixité n'est plus la bienvenue? Que ferez-vous face à la constitution de listes communautaristes aux élections? Que ferez-vous dans les services publics lorsqu'un agent ne salue plus ses collègues féminines? Je vous remercie. Sébastien Huyghe. Oui, merci.